Là, je viens d'arriver à la pêche et puis il y a déjà quelques poissons qui sont là, donc c'est plutôt bon signe. Bon, par contre, la température est relativement élevée, donc il va falloir essayer de pêcher ces poissons-là. Je sais pas trop comment. Je vais essayer de leur mettre un petit peu d'appât en surface, voir si, s'ils répondent positivement. Sinon, je pense que je les prendrai cette nuit dans les nénuphars, parce que, comme on peut le constater, là, il y a vraiment beaucoup de nénuphars. Donc, j'ai pas tellement de place pour pêcher. Mais j'ai quand même pu trouver un petit endroit pour me positionner. Et on va pouvoir remarquer que la pêche va pas être très simple en fait. Beaucoup d'obstacles, des nénuphars, ça va être compliqué. Donc là le bateau est vraiment indispensable pour tendre les cannes et puis éventuellement pour combattre le poisson. Je pêche un plan d'eau qui est bourré d'obstacles avec beaucoup de nénuphars et puis une grosse végétation présente. Donc je vais essayer d'aborder ça de manière assez simple pour essayer de prendre des poissons. Ça va pas être facile parce que bon, il va falloir pêcher frein serré, éventuellement attacher les cannes. Donc moi je vais vous montrer comment j'aborde cette pêche. Alors c'est peut-être pas forcément celle qui est la plus adaptée, mais je sais que j'ai toujours eu d'assez bons résultats en pêchant comme ça. Donc c'est une pêche où on dort pas beaucoup. Il faut être vraiment derrière les cannes pour pêcher dans de bonnes conditions. Pour ce type de pêche dans les obstacles, il faut du matériel qui soit très robuste. Je vais donc utiliser de l'Abyss en corde de ligne en 37 centièmes. Je sais que cette tresse là va très bien passer dans les nénuphars. Ensuite mon anti-emmêleur je vais le réaliser avec du X-Core, donc un LED-core, en 45 livres, qui pareil est un gage de qualité, ça passe sans souci. Et enfin, mon bas de ligne va être réalisé avec une tresse de l'Enigma, également en 45 livres, qui elle est très résistante aussi. Voilà. Comme hameçon, je vais utiliser du SB 500, donc en numéro 4, c'est un hameçon fort de fer, qui va très bien résister à l'attraction du poisson. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir pratiquer cette pêche dans de bonnes conditions, j'ai décidé en fait d'amorcer de manière peu importante. Donc comme je vais tendre en bateau, je vais pouvoir venir mettre un petit peu de pellets. Donc pareil, du signal. Hein. Et puis également donc, des morceaux de bouillettes donc, que j'ai coupés en deux. Et puis ces morceaux de bouillettes là, pour être sûr vraiment qu'ils soient très proches de mon hameçon, je vais les monter sur un soluble. Donc je vais prendre quelques centimètres de produit soluble. Donc ça c'est du fil soluble qui se dissout relativement vite, ça va dépendre en fait de la température. Voilà, donc je fais une boucle comme ça. Je viens simplement mettre mon aiguille dans la boucle. Et puis maintenant, je vais passer tous mes morceaux à travers les fils solubles. Voilà. Donc il reste une boucle ici. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir prendre mon hameçon et le passer dans la boucle. Voilà. Je viens sécuriser l'ensemble avec les demi-morceaux de bouillette que je resserre. Voilà. Et je vais pouvoir aller tranquillement déposer l'ensemble. Alors moi, pour avoir un petit peu plus de sécurité, parce que vous avez vu peut-être là, je pêche dans une zone où il y a vraiment beaucoup d'herbiers, des feuilles de nénuphars, etc., des branches, des arbres, je vais utiliser un petit morceau de mousse soluble. Donc cette mousse là, c'est réalisé à base d'amidon de maïs, c'est quelque chose qui va être hydrosoluble, c'est-à-dire que vous allez le mettre dans l'eau et puis ça va se dissoudre très rapidement. Et ça, je vais l'utiliser moi pour protéger la pointe de l'hameçon. Alors ce que je fais, j'humidifie une petite partie, donc je la mets en bouche, hein. J'humidifie une toute petite partie, et puis je viens sur mon hameçon, tout simplement le positionner dessus et je replie. Ça va m'assurer en fait que la pointe va être protégée et que je vais pouvoir déposer mon montage dans de bonnes conditions.
L'objectif, c'est que quand j'aurai tout déposé, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Sous l'eau. Donc il faut que je trouve une trouée de nénuphar, que je positionne correctement mon montage, et normalement ça devrait pouvoir déclencher des touches. Donc on voit bien la mousse soluble qui vient de remonter. Et puis le montage qui est prêt à pêcher. Voilà, je viens de tendre ma canne. Il ne reste plus maintenant qu'à la fixer au sol. Donc pour la fixer au sol, c'est relativement simple. J'ai mis une petite cordelette ici sur ma canne qui est liée directement à ma canne. Il me faut une sardine sur laquelle je viens positionner un morceau de corde qui fait un bon mètre. Ensuite, à l'autre extrémité, un mousqueton. Je plante ma sardine en terre et je viens fixer le mousqueton à ma cordelette. Lorsque je vais avoir des touches, là moi je pêche frein serré, donc mais serré à bloc, la canne va avoir tendance à partir, et puis c'est cette corde là qui va permettre à la canne de ne pas finir à l'eau. Donc c'est une pêche qui demande beaucoup d'attention, il ne faut pas dormir, il faut être très très proche des cannes. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis ma canne sur des pics, parce qu'en fait c'est ce qui est vraiment de plus adapté à ce type de pêche. Un rod pod ça aurait plutôt tendance à bouger, j'aurais des touches sur toutes les cannes, donc je préfère vraiment le gérer comme ça. Voilà une jolie petite carte que je viens de prendre à l'instant. Donc je vais la remettre à l'eau et puis voilà. Là je remets à l'eau un des poissons de la nuit.